Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Bet241 pour le sport. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Enerud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors le Bet241 nous amène pour le jeu concours spécial Vous chers amis, chers auditeurs. Le Vous cher est la solution de facilité qui vous permet de recharger votre compte Bet241 à partir de 500 francs minimum jusqu'à 1 million. Alors le jeu concours nous amène à la question suivante. À combien s'élève évidemment le montant maximum de dépôt autorisé via le Vous cher dans les points de vente? Donc comme je disais tantôt, c'est le jeu concours. À combien s'élève le montant maximum de dépôt autorisé via le Vous cher dans les points de vente Bet241. Donc, répondez rapidement à la question en envoyant votre réponse via le WhatsApp, le 066 02 17 68 et tentez de gagner des paris gratuits d'une valeur de 5 000 francs CFA. Alors, si votre compte n'est pas encore créé, évidemment, lorsque vous allez répondre à la réponse sur le 066 02 17 68, et bien derrière, un agent Bet241 se fera le plaisir de vous ouvrir un compte Bet241.net. D'Afresh, on va rapidement aller dans le football pour parler des les huitièmes de finale qui se sont passés cette semaine, à savoir on avait les matchs du mardi où le FC Porto qui avait battu Arsenal le match aller, et bien Arsenal a remporté le match retour 1-0. Donc au sorti de ces deux matchs, c'était 1 but partout. Et bien il y a eu la phase des prolongations, ensuite la phase des tirs au but et Arsenal a remporté cette séance de tirs au but 4 tirs à 2 évidemment. Et de l'autre côté, on avait le match qui avait opposé le Football Club de Barcelone face à Naples. Les deux équipes avaient fait 1-1. On avait eu notamment les buts de Lewandowski, de Osimhen. Et bien pour le match retour, c'est le Football Club de Barcelone qui a arraché la qualification en battant cette équipe de Naples 3-1. Et pour les matchs qui se sont passés hier mercredi, on avait le PSV Eindhoven qui avait fait 1-1 face au Borussia Dortmund. Et bien le match retour, le Borussia Dortmund a remporté 2-0. Et on avait le choc qui opposait l'Atlético de Madrid et l'Inter de Milan, le vice-champion de l'année dernière. Évidemment, le match aller, l'Inter avait remporté 1-0. Et le match retour, hier, l'Atlético a remporté 2-1. Et comme il y a des nouvelles règles, les deux équipes sont allées aux prolongations. Ensuite, il y a eu la séance des tirs au but. Et bien, c'est l'Atlético de Madrid qui a remporté cette rencontre 3-2. Donc, le finaliste de l'année dernière, l'Inter de Milan, est complètement éliminé. Donc cette fois-ci, on a les 8 équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Donc on a déjà 3 équipes espagnoles, autant pour moi, à savoir le Real de Madrid, le Football Club de Barcelone et l'Atlético de Madrid. D'après, c'est pratiquement le top 3 des meilleures équipes espagnoles depuis pratiquement plus de 2 décennies qui se retrouvent toujours à ce stade de situation-là. Donc, on se souvient qu'en 2016, l'Atlético de Madrid avait joué la finale face au Real de Madrid et c'était aussi déjà le cas en 2014. Et on se souvient que Barcelone a joué la dernière finale, c'était en 2015. Et quand on regarde généralement... Est-ce qu'on peut dire que le football espagnol est le meilleur d'Europe? Ouais, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Chez les dames, par exemple, elles sont championnes du monde. Elles ont même remporté la Conférence Ligue en battant l'équipe de France. La Coupe du Monde, l'Espagne n'est pas allée loin? Non, ils ne sont pas allés loin, mais en termes de clubs, ils ont les meilleurs clubs. Tu vois, le Real de Madrid a ses 14 Ligues des Champions. Tu vois, non, c'est une institution. Et quand tu regardes les joueurs qui sont sortis là avec des ballons d'or, tu comprends que le football espagnol, lorsqu'on parle du top 3, eh bien, le championnat espagnol fait partie même du top 2 parce qu'on parle de l'Angleterre et on parle de l'Espagne. Et ça se voit régulièrement au niveau de la Ligue des Champions. Là, on a 3 équipes espagnoles qui sont qualifiées sur 8. Donc, l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid et évidemment le Football Club de Barcelone. Ensuite, là, ils passent au quart, hein? En quart de finale. Donc, tu comprends que si 8, ils ont déjà 3, c'est que la qualité du championnat est très bon. Donc maintenant, on a ensuite 2 clubs allemands. On a le Bayern de Munich et on a le Borussia Dortmund. Du côté de l'Angleterre, on a Manchester City, Arsenal. Donc d'après, tu vois déjà même que quand on parle des 5 meilleurs championnats d'Europe, eh bien, les 3 meilleurs, à savoir l'Espagne, l'Angleterre
et l'Allemagne, eh bien, ces clubs-là se retrouvent évidemment directement en quart de finale. Et sur 8 clubs, ces 3 pays ont déjà 7, puisque l'Allemagne en a 2. L'Angleterre en a 2, l'Espagne en a 3 et ensuite on a évidemment le Paris Saint-Germain qui fait les beaux jours du championnat de France parce que depuis l'heure de l'arrivée des Qataris en 2011, le Paris Saint-Germain chaque année c'est au minimum les 8e de finale. En 2020, le Paris Saint-Germain était en finale, ils ont perdu face au Bayern de Munich. En 2021, le Paris Saint-Germain était en demi-finale, ils avaient perdu face à Manchester City. En 2022 et en 2023, ils sont sortis en 8e de finale. Donc là, ils reviennent en quart de finale. Donc le fait que cette équipe parisienne soit constante, ça permet aujourd'hui à évidemment le championnat de France d'être dans le top 5. Et si par rapport à l'Europa League, l'Olympique de Marseille aussi arrive à se qualifier pour les quarts de finale, ça va faire en sorte que l'indice de l'équipe du championnat de France va augmenter et ça va permettre à la France l'année prochaine, par exemple, d'avoir directement 3 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions et le 4e va jouer les barrages, ce qui n'était pas le cas les 10 dernières années parce que les 2 premiers étaient qualifiés directement et le 3e jouait les barrages. Donc en fait, plus vos clubs sont réguliers dans ces championnats-là, plus derrière vous aussi, votre championnat bénéficie directement des qualifications directes. Voilà pourquoi tu vois un peu, depuis pratiquement 3 ans qu'il n'y a pas de championnat national au Gabon, évidemment on a un problème dans les coupes africaines. Bon, ça a été déjà annoncé que le championnat va démarrer le 30 mars. On espère vraiment que le championnat va bel et bien démarrer. Donc voici un peu les clubs qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique. On va rapidement revenir sur cette nouvelle. C'est tombé. C'est un exemple. La Fédération camerounaise de football a sanctionné un joueur qui a falsifié son acte de naissance. C'est vrai, ça se fait de partout, du côté de l'Amérique du Sud, du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe. Les gens disent généralement que les Européens ne trichent pas trop. Tout le monde triche, mais sauf qu'en Afrique et en Amérique du Sud, c'est très très fréquent. Donc là, on a cette nouvelle qui est tombée et le meilleur du football a publié la véritable identité de Nathan Douala qui vient d'être révélée. Il s'appelle normalement Alexandre Bardeli. Est-ce que tu comprends? Donc, quand, évidemment, il y a eu une vérification au niveau de la Fédération camerounaise de football, le nom, c'était Nathan Douala. Et lorsque, après, c'est qu'ils ont regardé les licences et autres, il s'appelle normalement Alexandre Bardeli. Et aujourd'hui, il est âgé de 23 ans. Et au lieu de 16 ans d'Afrique. Tu te souviens qu'on on en a parlé l'année dernière par rapport aux jeunes joueurs gabonais où le Cameroun avait dit qu'il avait diminué l'âge avec Bouingini et tout parce qu'évidemment les U23 amenés par Ibela, coach Ibela avait éliminé le Cameroun pour la CAN U23 mais ensuite la CAF avait statué. Là maintenant c'est la Fédération camerounaise de football elle-même qui a statué sur ce joueur qui a falsifié l'âge. Donc au lieu de 16 ans, il a véritablement 23 ans. On va revenir rapidement sur le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous le disais tantôt, le Voucher est la solution qui vous permet de recharger votre compte Bet241 à partir d'une somme minimum de 500 francs seulement jusqu'à une somme maximum de 1 million de francs CFA. Donc, la question du jeu concours est la suivante. À combien s'élève le montant maximum de dépôt autorisé via le Voucher dans les points de vente? Donc, répondez rapidement sur le WhatsApp, le 066 02 17 68 et tentez de remporter les free bets gratuits de 5000 francs CFA. Et évidemment, le premier qui aura répondu, c'est lui qui va bénéficier de ce forfait de 5000 francs qui vous permet de parier. Si vous n'avez pas de compte, alors Bet241 se fera le plaisir de vous ouvrir le compte. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,